Philippe Noiret, quelque chose à dire? Non. Merci. J'ai l'impression que si j'étais Sergueï Boubka avec sa perche, je pourrais d'un saut entrer dans les nuages. Mais en ressortirais-je? Ne resterais-je point perché là-haut, dans la ouate écumeuse des nuages? C'est une beauté absolue, ce paysage. Regardez tous ces animaux sauvages. Là, le troupeau de zèbres, des zébus. Oh, une magnifique lionne. Ah, que fait-elle? Oh, 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 oh. Sacrée lionne, va. Et ici des babouins. Ah, il faut se méfier des babouins. Ils ont l'air comme ça très sympathiques, mais peut-être sont-ils plus dangereux encore qu'une lionne. Avec leurs dents serrées, ils se mettent en groupe, vous attaquent, vous dépouillent. Tiens, le fanal dans le cachalot. Toute cette biodiversité, ces bananiers, ces baobabs que l'on voit là devant, ces platanes conifères, tous ces arbres fruitiers, ces jujubiers, ces cocoguiers, ces mototilliers, tout cela rend cette aventure assez exaltante. Évidemment, l'absence d'être humain n'est pas sans nous provoquer un certain soulagement. Mais nous savons qu'ils ne sont pas loin. Ils grouillent tout autour. Ils avancent. Ils prennent du terrain. Otanka, tatanke. Eh oui, on vous avait prévenu dans Danse avec les loups. Oh, oh mon ami là-haut sur la colline. N'ai-je pas déjà fait ce sketch? Il me semble que oui, hein. Oh, dressé avec le poing. Bien. Alors là-bas, c'est plus blanc. Tellement blanc que peut-être c'est bleu. Mais je doute. D'abord, c'est trop loin pour qu'avec mes yeux chiasseux de myope presbytériés, je vois aussi loin. Deuxièmement, I got my sunglasses. Pour la simple et bonne raison que pendant 32 secondes ce matin, il y a eu du soleil. Donc je me suis dit, oh, today I put my sunglasses. Mais donc, il est difficile de discerner le blanc, du bleu, du gris. J'ai très envie de me taire d'un coup. Édouard Baird, cette logorée verbale incessante, n'est-elle pas parfois agaçante? Eh bien, il n'y a pas de logorée incessante, agaçante. Oui, je n'osais pas parler de ma nuit. Alors, il y avait un petit jet d'eau là, mais il s'est coupé à une certaine heure, je ne sais plus, vers minuit, donc ça allait. Par contre, j'étais pratiquement adossé à l'église. Oh là là, les cloches, ça a été infernal. Alors, ça sonnait 2 fois toutes les heures, donc
donc à minuit 24 coups. Ça sonnait juste 2 coups toutes les demi-heures. Et à 6 heures du matin, bon heureusement j'étais réveillé, ça n'a pas arrêté. D'abord les 6 heures, encore 6 heures, et puis après ça s'est mis, mais je sais pas, pendant 10 minutes quoi, ça a carillonné, mais oh putain. En plus, quand ça s'arrête, tu entends encore le bourdon pendant 5 minutes. Voilà. Alors bon, ça a été une nuit de quart d'heure en quart d'heure pratiquement quoi. Comme la veille, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Ben, ça tombe bien que je me prenne un hôtel ou un truc comme ça parce que fou, j'ai besoin de pioter. Mais bon, après, regarde ces biscottos là. Après la forme ça va quoi, impeccable. Ouais, tout va bien. Même, j'ai enfin trouvé des semelles où j'ai un peu moins mal aux pieds. Je sens moins mes ampoules et tout le reste, moi aussi quoi. Voilà. Peut-être que je vais pas arrêter. Non, j'arrête. Ah, c'est très difficile de trouver le bouton d'arrêt là quand on fait comme ça. Regarde-moi ça, un cerisier. Alors c'est le deuxième que je vois. Attends, je sais pas si je vais pouvoir attraper des cerises. Je vais tenter. Petit cadeau du chemin. Merci le chemin. Et voici un patatier, un arbre où poussent les patates.